Eh ben, deuxième petit sujet qui est d'actualité. Alors, toi comme moi, nous ne regardons pas la télévision, nous ne regardons pas ce qui s'y passe. Néanmoins, il y a toujours en fait des bribes qui viennent aux oreilles. Et là, j'aimerais que tu te connectes. Tu te connectes au 15 juillet. Au 15 juillet, le discours de Bayrou. J'y suis. Vas-y, dis-moi ce que tu perçois et ce que tu ressens là, à cet instant. Dis-moi. C'est d'un burlesque. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas de télé puisque je l'ai jeté depuis des années. Mais je vois une pantomime, mais burlesque. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils veulent nous supprimer des choses encore. Et puis, ils la font, ils l'annoncent. Alors, je ne suis pas encore calée sur le sujet, mais j'ai l'impression que c'est lié à la santé. Mhm. Une prise en charge de médicaments, peut-être. Ou alors, je vois des médicaments, c'est comme s'il voulait nous faire passer la pilule avec sa bonhomie, avec son air de chien battu. Je ne sais pas ce qu'il nous a réservé, ce mec-là, mais la pilule, elle passe pas chez tout le monde. D'après ce que j'ai cru comprendre de droite et gauche, parce que je suis comme toi, j'ai plus de télévision depuis très longtemps. D'après ce que j'ai pu lire, hein, sur les réseaux à droite et gauche, c'est que, déjà d'une part, ils veulent, obliger la vaccination à tout le monde sur, Ah, je dirais, le coco, la grippe et cetera. Ça, c'est déjà une première des choses. Deuxième des d'accord. choses, sur le plan social, ils veulent supprimer, 2 jours fériés, donc lundi de Pâques et le 8 mai. Au mois de mai, Alors oui. Je vois au mois de mai. alors alors sur la symbolique, je te parle sur la symbolique, hein, voilà, les gens, voilà, font ce qu'ils veulent, heu, croyance, non-croyance et cetera. Pâques, ils ont dit: «Ça n'avait aucune importance d'avoir le lundi de Pâques». Sur le plan de l'Église, effectivement, je pense que ça va un petit peu, être, tendu et houleux, d'accord? Sur les ecclésiastes et tout, parce que, bah, le lundi de Pâques, c'est quand même pour les gens qui ont ces croyances, important. Et le 8 mai, je pense aussi que sur le plan les Français, c'est quand même symbolique d'une guerre, tu vois? Le 8 mai 45. Donc pourquoi, à ton avis, ont-ils, donc ces élites qui sont là au gouvernement, ont-ils choisi précisément le lundi de Pâques et le 8 mai? Alors, là, si je me connecte au lundi de Pâques, je tombe directement sur l'agneau. Et quand je regarde la symbolique ésotérique de l'agneau, eh bien, c'est justement le petit mouton docile, gentil, que l'on sacrifie, que l'on retourne à la broche et que avant de le mettre à la broche, on l'amène à l'abattoir sans qu'il en ait conscience, en fait. Donc, Et puis, quelque part, ça bah, peut être attention, on ne détient aucune vérité, je le répète, non, 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 c'est aucune, hein. C'est vraiment ce que je aucune vérité. perçois. Voilà, c'est une perception dans un état modifié de conscience sur un plan ésotérique. Oui. Donc, voilà, ça peut être une bonne analyse, je dirais. Effectivement, le mouton et cetera. C'est une bonne analyse. Deuxième question concernant donc le 8 mai 45, toujours sur le plan ésotérique. Pourquoi avoir choisi le 8 mai? Alors, il a parlé de gruyère du mois de mai, parce qu'il y a le 1er mai, le 8 mai, la les ascensions, et cetera. Mais pourquoi, dans ces cas-là, avoir choisi le 8 mai principalement? Alors là, je suis connectée au 8. On dirait que le 8 a le 8, c'est le symbole de l'infini quand tu le renverses. Mmh. Et le 8 mai, c'est relié à notre connexion à nous-mêmes. Et si on enlève cette connexion par la symbolique du 8, on s'oublie. C'est comme effacer le 8, comme effacer notre infini, notre de potentialité, notre multidimensionnalité. Mmh. Il y a quelque chose de cet ordre. C'est nous mettre face à l'oubli aussi. L'oubli de Mmh. deux choses, de qui l'on est et du passé. Parce que si le passé est effacé pour les jeunes générations, ils pourront à nouveau perpétrer ce Mmh. qui s'est déjà passé. Il y a vraiment ces deux modules-là que je vois. Nous C'est quand même déconnecter de deux manières. c'est quand même, je dirais, grave sur le plan de l'histoire, hein, je parle, hein, de supprimer le 8 mai 45, quoi. Parce que c'est une symbolique, surtout pour les anciens, mais comme
si on regarde, il reste plus beaucoup d'anciens de cette période-là, tu vois, par rapport à l'année dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, pour eux, c'est quelque part, c'est effacé de l'histoire. C'est exactement Euh, ça, Patricia. C'est faire ouais, table rase. ouais. On rase le passé, on le relègue au néant pour pouvoir recréer quelque chose à partir de nouvelles générations qui, eux, n'ont pas connu ça. Pour qui, d'ailleurs, c'était déjà distant. Mais C'est si très on subtil, hein, l'efface, ouais, c'est très subtil. Mais très ce que je subtil. vois, je suis encore connectée à Bayrou. Lui n'a même pas conscience de l'ampleur de ce qu'il génère par son annonce, hein. Hum. Et on veut nous faire passer la pilule. C'est pour ça que je me demande depuis tout à l'heure pourquoi je vois de la médicamentation, je vois des pilules. On nous fait passer des pilules comme si on voulait nous faire digérer une information et Mhm. l'accepter. Et puis la faire partir de notre passé, de Oui. notre histoire, de notre mémoire, quoi, de l'effacer, Oui. puisqu'on Et sait puis très bien que, l'injection est voilà, également, c'est lié la à tout même ça. à l'injection, c'est aussi nous faire oublier qui nous sommes. Mhm, Enfin, en tout cas, c'est pas réellement nous faire oublier, c'est nous permettre de ne pas y accéder. Pour ceux qui tentent mhm, de se rappeler ou qui auraient éventuellement une ouverture à ça, mhm, c'est les enfermer toujours dans la peur, protection. mhm, Nous sommes vraiment dans la bergerie, ils sont nos bergers. Et c'est le mhm, berger qui nous amène à l'abattoir. Ce n'est pas le mhm. loup. Quand il parle aussi, je ne sais pas, encore une fois, que les Français doivent encore faire ceinture, encore faire des sacrifices, encore trouver donc 40 milliards. C'est quoi derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Bah, c'est pour affaiblir notre résilience. Il y a encore trop de résilience. Il y a encore trop de jus dans le citron. Il y a Mhm, encore trop de vitamines en nous. C'est vraiment ce que je vois. Le jus est encore disponible. Il y a encore du jus en nous. Il y mhm, en a trop. Et surtout, ce jus, je vois vraiment lié à l'agrume, qui est la vitamine, qui est l'agrume. Je le perçois, le jus d'agrume, je le vois comme quelque chose de dynamisant, de trop vif, de trop mhm, acide encore, de trop. Et du coup, bah, il faut presser. Il faut anéantir cette verve qui est reliée au jus. En fait, il faut nous enlever notre jus. Notre jus, c'est notre capacité à nous à créer. C'est le dynamisme. Le jus, c'est le mhm. dynamisme. Et ça, il faut nous l'enlever. Alors, au-delà de tout cela, j'aimerais que tu te connectes. Tu te connectes à une conscience humaine, vivante, actuelle, à cet instant, là maintenant, le 17 juillet 2025. Une conscience humaine qui a écouté le discours. Déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se présente à toi? Ah oui, j'en ai plusieurs, mais il y en a un qui revient tout le temps. Il doit Alors avoir vas-y, 30 ans. Il est touche-le habillé. et Oui, donne-moi sa fréquence éthérique, vas-y. il s'appelle Vincent. Oui, vas-y. Il est 100% humain. Il est dans Mhm, la rébellion. mhm. Il est dans la frustration. Il manifeste sa colère, son indignation. Et Très bien. il veut Attends. s'exprimer. Oui, Excuse-moi, tu m'as coupé, je t'ai coupé, pardon, mais quelque chose d'important. Tu vois? Frustration, oui, colère, c'est ce que oui, engendre le discours de Bayrou. C'est ce qui oui, c'est ça. permet, voilà, de récupérer encore, tu sais quoi? Eh bien, toutes ces Nos fréquences. énergies Mais fréquences basses. exactement, tu vois? Vas-y, continue avec Vincent, excuse-moi. Vincent, il s'est manifesté à moi, mais alors tout de suite, hein, quand tu m'as dit va chercher quelqu'un, avant même de Mhm, savoir ce que tu voulais, il était en mode colère, il veut vaincre, et la seule façon qu'il a de le faire, c'est de générer un groupement autour de lui, de gens qui sont autant convaincus que lui, et de monter au créneau en mode révolution. Mais mhm, malheureusement, il s'épuise. Et mhm, plus il est dans cette colère, plus il s'indigne de constater que très peu de gens suivent ce mouvement parce que les gens sont autour de lui. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatigués de ces luttes mhm, constantes. Et certains se repositionnent en mode je ne vis plus que pour moi, mhm, je n'accède plus à ces informations.
et puis d'autres sont passifs. Je vois même végétatifs, tu vois, Mhm. dans le désarroi, de toute façon, la chape de plomb est trop lourde, on n'y arrivera pas. Alors que Vincent, il est au-dessus de la chape, et lui, alors elle est lourde pour lui aussi, mais il veut vraiment la soulever, la défoncer. En fait, je le vois enlever les pavés de Paris. C'est un Mhm. Parisien, Vincent, il a envie de recommencer la révolution. Mhm. Mais Euh, attention, attention. La Révolution, comme on l'a fait il y a quelques jours, donc sur 1789, on sait que tout oui, a été manigancé. mais Donc, c'est est-ce ça, que là, voilà, mais est-ce que là, à cet instant, Vincent est dans, je dirais, la même mouvance que l'a été en 1789 comment dirais-je, les tout à citoyens fait. de l'époque? Il est dans la même mouvance? Ah, tout à fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'on lui fait ingérer qui est Mhm, trop lourd, qui manifeste donc cette colère, cette indignation, cette frustration, ce sentiment d'être brimé, bradé. Il y a vraiment ça, il est bradé, tu vois. mhm, Ses mhm, capacités sont maintenues, contenues. Lui, il a des choses à offrir et on le terrasse, on s'essuie sur lui comme un paillasson, comme on essuie ses mhm. pieds sur un paillasson. Et mais il est dans une colère. Il ne sait plus même plus à quoi se raccrocher, avec qui s'accrocher pour créer un mouvement. Alors justement, c'est toujours pareil, on en revient encore au chat qui se mord la queue, c'est-à-dire Mm. que, voilà, cette annonce-là du discours de Bayrou il y a 2 jours, c'est pour provoquer en fait chez les Français de la colère, donc des Oui, fréquences basses pour récupérer toutes ces énergies. De plus, ça va créer en fait un engouement de rébellion qui peut oui. arriver ou peut ne pas arriver. Mais quelle serait, je dirais, en te connectant toujours à Vincent, quelle serait la meilleure méthode pour, je dirais, contrer cette avancée spectaculaire de ces élites gouvernementaux qui viennent vraiment nous appauvrir et nous assouvir, quoi. Je pense que la colère n'est pas bonne à entendre, la frustration non plus. Il y aurait Non plus. certainement, voilà, une autre méthode plus ingénieuse et plus subtile, je dirais, comme eux savent le faire. Oui, alors Vincent, c'est l'exemple à ne pas suivre. Je Mmh. comprends son indignation, je la ressens vraiment, mais ce n'est vraiment pas l'exemple à suivre parce que lui, il répond totalement aux attentes. Tu vas te déconnecter de lui, OK? Voilà, je voulais pas que tu Oui, ailles plus loin, voilà. c'est Tu te bon. déconnectes et tu reprends maintenant, voilà, dans cet espace, une conscience humaine qui se présente à toi, vivante et qui veuille bien échanger avec nous sur, son entente du discours de Bayrou. Alors, je suis avec une femme Mmh. qui, je la vois chez Bien elle. la bravoure féminine, c'est bien. Alors, elle est dans une zen attitude. Je la Mmh. vois dans sa maison, mais sa maison symbolise son intériorité. Sa maison, elle la cocoone, elle l'enrichit par ses fréquences, elle l'élève. En fait, c'est elle hein, qu'elle élève. Quand je parle de sa maison, je parle de son Mmh. espace, de son Bien sûr, intériorité, de sa ce qu'elle maison, c'est génère elle. aussi à Mmh. l'extérieur, tout à fait. Mmh. Et je la vois dans sa maison. Sa maison, c'est elle, sa maison. Je vois en fait deux dimensions d'elle. Enfin, j'en vois plusieurs, mais je vais parler de deux dimensions d'elle, de son corps physique et de son espace, et de ce qu'elle génère. Cette femme, elle s'appelle Gisèle. Mmh. Elle me Bonjour laisse Gisèle. accéder, bonjour Gisèle, elle me laisse accéder, elle te dit bonjour. Elle est ravie de nous accueillir et de nous montrer de quelle manière tu sais, elle me donne des frissons, Gisèle. Mmh. Ouf. Elle me montre comment elle fait face à tout ça. En fait, j'utilise mal le mot. Elle ne fait pas face. Elle reçoit l'information. Alors, Gisèle, elle est comme nous, elle n'a pas de télé. Elle Mmh. a un vieux poste de radio à ondes hertziennes, Mmh. 53 ans. Et Gisèle, elle a compris comment elle fonctionnait, c'est-à-dire que elle ne rentre pas dans ce jeu de manipulation. Mmh. Elle entend, elle sait, on lui en parle, elle entend dans le commerce, elle a cette capacité, elle a compris hein, depuis longtemps le jeu de manipulation, le jeu de dupe, et elle s'occupe d'elle, et uniquement d'elle. C'est-à-dire qu'à travers elle, elle expanse ses fréquences
de sérénité, de calme, de paix, de joie, d'enthousiasme. Et elle s'enthousiasme dans la contemplation. Alors ça peut paraître pas fun hein, ce que je raconte, mais elle Mhm. dans son fun intérieur, elle se manifeste quand elle fait pousser. Elle me montre là, je sais pas ce que c'est comme plante. Elle me dit c'est pas grave, regarde mon basilic, il est beau. Oui, ok. Donc elle me montre aussi son basilic. Et ça, c'est une création. En fait, elle est dans la création constante Mhm. de ce qu'elle est. Et du coup, je vois qu'elle n'est pas du tout impactée, hein. Au contraire, elle émane à partir d'elle, dans son intériorité, donc sa joie, elle travaille sa respiration. Elle n'est pas dans un mode méditatif où elle reste des heures comme Mhm. ça. Mhm. Elle est dans l'introspection, elle est à l'écoute de son corps, de ses ressentis. J'avais une question pour elle importante par rapport voilà, à son espace, sa maison intérieure, etc. On a bien Mm. compris ce qu'elle avait fait et je dirais, c'est pas le rejet, mais je veux dire, voilà, pour elle, ça n'avait aucune signification et elle a pris de la distance avec la manipulation. Mais quel message là, elle pourrait apporter, donner aux abonnés et aux non-abonnés, OK, de la chaîne par rapport à cette, investigation. Quel message elle pourrait donner et je dirais, quelle information elle pourrait leur apporter pour justement ne pas entrer dans ce jeu de manipulation et pouvoir répondre intelligemment et subtilement à ces élites qui veulent, vraiment nous, mettre plus bas que terre. Elle me dit dès le début, connais-toi toi-même et tu connaîtras les secrets de l'univers. En fait, se connaître, c'est connaître son monde et à partir de nous-mêmes, nous créons notre univers. Et Mmh. l'univers, chacun voit son univers à partir de son monde intérieur, tout simplement. Je ne sais pas si le message est clair, pour moi, il est extrêmement Oui, clair. moi, j'ai compris aussi, il est clair aussi. Voilà, c'est aussi, de retourner, je dirais, à l'intérieur de qui nous sommes, d'accord? Cette grandeur que nous avons, les êtres créateurs que nous sommes, nous les humains et inutile de se faire façonner par l'extérieur, quoi. Et quand elle parlait de maison, c'était son intérieur, c'était sa maison intérieure, quoi. Oui, Gisèle est dans le respect. Alors, elle me montre la notion d'amour qu'elle a. Elle a deux enfants. D'ailleurs, Oui, excuse-moi encore une fois, parce qu'il y a plein de choses qui me viennent aussi en tête, moi, en même temps. bien sûr. C'est les informations, c'est voilà, les personnes qui regarderont cette vidéo, c'est lâcher prise. Lâcher prise, ne rentrez pas dans de basses fréquences, encore une fois, d'accord? Non, Par par la peur, oui, la colère. montez vos fréquences, montez vos vibrations par de l'amour, de la joie, par des choses qui vous plaisent, le partage, etc. Pour monter collectivement ces fréquences, quoi. Ça, c'est important. Et ne pas rentrer dans cette colère face à eux. En fait, là que tu parles de collectivité, Gisèle m'explique que le respect de la vie de l'autre, du choix de l'autre est important. Mhm. Parce que le respect, c'est l'amour. Souvent, l'amour est perçu comme quelque chose qui va ouvrir, qui va donner, qui va répandre. Oui, mais l'amour sans respect n'est pas de l'amour. Et du coup, l'attente génère du désespoir quand tu ne reçois pas. Gisèle me montre qu'elle fait comme moi quand elle cuisine, elle danse. Excellent. Eh ben, écoute, tu lui dis que voilà, qu'elle continue ses danses et qu'elle expanse encore très longtemps ses fréquences pour que justement, voilà, le collectif en fait prenne. Elle me parle encore, je me permets, Patricia, elle me parle Oui, encore vas-y, du vas-y. collectif, que le Mhm, collectif pour elle n'existe pas. Elle a oublié cette notion parce que c'est à partir de soi. Tout existe à partir de soi. Et quand on est à partir de soi, de toute façon, on est tous connectés. C'est en grandissant son espace par ses fréquences qu'on peut expanser vers l'espace des autres. Pour elle, la notion de collectif n'existe pas, elle a puisque raison. nous sommes Elle a déjà raison. tous connectés. Elle me dit que de toute façon, quand on a enfin trouvé cet état où on peut trouver sa paix intérieure, ça ne veut pas dire qu'elle y est tout le temps. Elle Mhm. aussi, elle est confrontée à une facture, elle est aussi heurtée par beaucoup de choses, hein. Elle arrive à revenir facilement aujourd'hui à son état de sérénité, de paix, de calme. Et ça, elle me dit, quand on l'a trouvé, on ne peut plus revenir en arrière.